Salut à tous et bienvenue sur la chaîne qui décrypte l'actualité algérienne sans filtre ni langue de bois. Nous sommes le 23 mai 2026 et aujourd'hui plusieurs dossiers brûlants vont passer sous notre loupe. Au programme, une enveloppe gigantesque de 47 milliards de dinars destinée au Wilaya du Sud. Un projet algérien colossal de centrale électrique de 1000 MW hors des frontières. L'Espagne qui remet en marche les expulsions forcées de migrants algériens en situation irrégulière. L'Algérie qui grimpe à la deuxième place mondiale dans l'exportation maritime de GPL, sans oublier les nouvelles mesures imposées par la Banque d'Algérie concernant les importations. Restez bien jusqu'à la fin, abonnez-vous, activez les notifications et entrons directement dans le vif du sujet. Première grande actualité, 47 milliards de dinars injectés dans 15 wilayas sahariennes. Un chantier XXL porté par Yassine Oualid pour redonner un souffle nouveau au sud algérien. Derrière cette annonce se cache une stratégie lourde de sens, réduire les écarts entre le nord et les régions sahariennes, longtemps restées en marge du développement. Le ministre délégué chargé de l'économie de la connaissance et des start-up, Yassine Oualid, a officialisé une enveloppe financière massive destinée à soutenir 15 wilayas du Sud. Beaucoup parlent déjà d'un véritable plan de relance du Sahara, tant les montants engagés sont impressionnants. Rarement un budget d'une telle ampleur avait été réservé exclusivement au territoire saharien. À travers cette initiative, l'État cherche clairement à rééquilibrer la croissance nationale et à exploiter enfin tout le potentiel immense du Sahara algérien. Les principaux axes de ce plan sont amélioration massive des infrastructures, construction et réhabilitation de routes de réseaux d'électricité, de systèmes d'assainissement et d'adduction d'eau dans les zones les plus enclavées. Développement de l'agriculture saharienne, extension des périmètres irrigués, multiplication des serres high-tech, introduction de nouvelles variétés adaptées au climat désertique et modernisation des systèmes d'irrigation. Création de zones industrielles et de parcs technologiques, implantation d'unités de transformation agroalimentaire de petites industries et de hubs technologiques pour attirer les investisseurs. Soutien au tourisme saharien, valorisation des sites touristiques des oasis du patrimoine culturel et développement d'infrastructures d'accueil. Accompagnement des start-up et de l'économie numérique, création d'incubateurs, formation aux nouvelles technologies et soutien financier aux jeunes entrepreneurs du Sud. L'objectif global est clair et ambitieux. Réduire fortement l'exode des jeunes vers les grandes villes du Nord, créer des emplois stables sur place et transformer le Sud en véritable pôle de développement économique grâce à ses richesses, agriculture, mines, tourisme, énergie renouvelable et hydrocarbures. Ce plan arrive à un moment où le Sud connaît un dynamisme croissant grâce aux nouvelles lois sur l'investissement et à l'amélioration du climat des affaires. Il s'agit non seulement d'un programme économique, mais aussi d'un projet de rééquilibrage territorial et de justice sociale. Partie 2, l'Algérie va construire une centrale géante de 1000 MW dans ce pays. Deuxième news à portée régionale et stratégique, l'Algérie va réaliser une immense centrale électrique de 1000 MW dans un pays d'Afrique australe, plus précisément au Mozambique, selon les informations disponibles. Ce méga-projet porté par des entreprises algériennes en partenariat avec les autorités mozambicaines figure parmi les projets les plus ambitieux entrepris par l'Algérie à l'étranger ces dernières années. Ce que comprend ce projet colossal, la construction d'une centrale électrique de 1000 MW, probablement une combinaison hydroélectrique et thermique au gaz, le développement d'un réseau de lignes à haute tension pour acheminer l'électricité produite vers les grandes villes mozambicaines et même vers les pays voisins. La réhabilitation et l'extension de certaines infrastructures électriques déjà existantes. Un important transfert du savoir-faire algérien dans la gestion, la maintenance et l'exploitation de grands ouvrages énergétiques, ainsi que la formation sur place de centaines de techniciens et d'ingénieurs mozambicains. Pourquoi ce projet est-il très important ? Le Mozambique possède un énorme potentiel hydroélectrique, notamment grâce au fleuve Zambèze et au barrage de Cahora Bassa, mais manque de capacité technique et financière pour l'exploiter pleinement. L'Algérie apporte son expertise acquise dans la construction et la gestion de grands barrages.
Une fois achevé, ce projet permettra au Mozambique de devenir un véritable hub électrique en Afrique australe, capable d'exporter de l'électricité vers l'Afrique du Sud, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe. Pour l'Algérie, c'est une opportunité majeure d'exporter son savoir-faire au-delà des hydrocarbures, de renforcer son influence diplomatique et économique en Afrique australe et de diversifier ses partenariats internationaux. Ce type de projet renforce l'image de l'Algérie comme un pays capable non seulement de vendre du gaz, mais aussi d'accompagner le développement énergétique du continent africain. Ce partenariat s'inscrit dans la nouvelle diplomatie algérienne qui mise sur la coopération sud-sud et sur l'exportation de compétences techniques et d'ingénierie. Partie 3, immigration en Espagne. Madrid relance les renvois forcés d'Algériens sans papier. Troisième news sensible qui touche directement une grande partie de la diaspora algérienne. L'Espagne a relancé activement les opérations de renvoi forcé d'Algériens en situation irrégulière. Selon plusieurs sources concordantes, les autorités espagnoles ont intensifié ces dernières semaines les procédures d'expulsion, notamment via des vols spéciaux et des opérations conjointes avec les services algériens. Ce durcissement intervient dans un contexte de pression migratoire accrue sur les côtes espagnoles et de négociations bilatérales tendues entre Alger et Madrid. Les principaux éléments de cette actualité, l'Espagne invoque les accords de réadmission signés entre les deux pays pour justifier ces renvois. Les expulsions concernent principalement des personnes en situation irrégulière, souvent interpellées après des tentatives de traversée irrégulière ou des contrôles dans les rues. Plusieurs vols d'expulsion ont déjà eu lieu ces dernières semaines et Madrid prévoit d'augmenter le rythme dans les prochains mois. Du côté algérien, les autorités ont confirmé leur volonté de coopérer, mais insistent sur le respect des droits des ressortissants et sur une gestion humaine du dossier. Pourquoi l'Espagne durcit-elle sa position ? Forte augmentation des arrivées irrégulières ces derniers mois, pression politique interne liée à la sécurité et à la saturation des centres d'accueil. Volonté de Madrid de renégocier certains aspects de la coopération migratoire avec Alger. Ce sujet reste extrêmement délicat pour la communauté algérienne en Espagne, qui compte plusieurs centaines de milliers de personnes. Beaucoup dénoncent des pratiques parfois expéditives et demandent une meilleure protection consulaire. De l'autre côté, les autorités algériennes rappellent régulièrement que l'immigration irrégulière met en danger la vie de nombreux jeunes et nuit à l'image du pays. Ce dossier est étroitement lié à l'état général des relations algéro-espagnoles qui reste marqué par des hauts et des bas gaz, Sahara occidental, visas, etc. Partie 4. L'Algérie est désormais le deuxième exportateur mondial de GPL acheminé par voie maritime. Quatrième news très positive et qui fait honneur à l'Algérie sur la scène énergétique internationale. L'Algérie est devenue le deuxième exportateur mondial de GPL gaz, de pétrole liquéfié acheminé par voie maritime. Cette performance remarquable est le résultat de plusieurs années d'efforts, augmentation de la production nationale, modernisation des unités de liquéfaction et développement d'une flotte de tankers performante. Pourquoi cette nouvelle est-elle importante ? Le GPL est un produit très demandé dans le monde utilisé pour le chauffage, la cuisson, l'industrie et même comme carburant dans certains pays. En devenant deuxième exportateur mondial par voie maritime, l'Algérie dépasse plusieurs grands producteurs et se positionne juste derrière les USA ou le Qatar selon les périodes. Cette montée en puissance permet à l'Algérie de diversifier ses clients Europe, Afrique, Amérique latine, Asie et de réduire sa dépendance au seul marché traditionnel. Elle génère des recettes en devises importantes qui viennent renforcer les réserves de change du pays. C'est aussi une belle réussite pour Sonatrach qui a su optimiser sa production et sa logistique maritime. Cette position de leader renforce le statut de l'Algérie comme acteur énergétique majeur sur la scène mondiale. Elle démontre que notre pays n'est plus seulement un exportateur de pétrole brut ou de gaz naturel, mais aussi un leader dans les produits raffinés et à haute valeur ajoutée comme le GPL. Ce succès arrive à un moment où le marché international du GPL est en pleine expansion, notamment en raison de la transition énergétique dans de nombreux pays qui cherchent des alternatives plus propres au charbon et au fioul. Partie 5, la Banque d'Algérie fixe de nouvelles règles pour les importations. Cinquième et dernière news dans le domaine économique.
Cette fois, la Banque d'Algérie a annoncé de nouvelles règles strictes pour réguler et mieux contrôler les importations. Ces mesures s'inscrivent dans la continuité de la politique de rationalisation des importations lancée depuis plusieurs années par les autorités algériennes. Elles visent principalement à préserver les réserves de change, lutter contre les abus et encourager davantage la production locale. Les principales nouvelles règles annoncées, renforcement du contrôle des devises. Les importateurs devront justifier de manière plus rigoureuse leurs besoins en devises et fournir des documents plus détaillés. Priorisation des importations stratégiques. Les produits de première nécessité, les matières premières pour l'industrie locale et les équipements nécessaires à la production nationale seront privilégiés. Lutte renforcée contre la surfacturation. Les prix déclarés seront scrutés de près pour éviter que des importateurs gonflent artificiellement les factures afin de sortir illégalement des capitaux. Obligation de rapatriement des recettes d'exportation plus strictes pour les entreprises qui importent. Encouragement à la substitution des restrictions ou des taxes supplémentaires pourraient être appliquées sur certains produits qui peuvent être fabriqués localement. Pourquoi ces nouvelles règles protéger les réserves de change qui ont pourtant augmenté, mais qu'il faut préserver? Réduire la facture globale des importations, qui reste encore très élevée. Combattre les pratiques frauduleuses qui privent l'État de devises. Accélérer la transition vers une économie plus productive en protégeant les entreprises locales. Ces mesures interviennent dans un contexte où l'Algérie veut à la fois maintenir l'approvisionnement du marché et pousser les opérateurs à investir dans la production nationale. Elles sont souvent vues comme un équilibre entre ouverture contrôlée et protection de l'économie. Ces news reflètent parfaitement la réalité multifacette de l'Algérie. En ce mois de mai 2026, le déblocage de 47 milliards de dinars algériens pour réveiller le Sud et réduire les disparités régionales, le méga-projet d'une centrale électrique de 1000 MW que l'Algérie va construire à l'étranger, signe de notre expertise qui rayonne, le durcissement des renvois forcés d'Algériens sans papier par l'Espagne, un sujet sensible qui touche directement la diaspora. L'Algérie devenue deuxième exportateur mondial de GPL par voie maritime, une performance économique remarquable, et les nouvelles règles fixées par la Banque d'Algérie pour mieux contrôler les importations et protéger l'économie nationale. Ces 5 actualités montrent clairement que l'Algérie avance sur plusieurs fronts, en même temps le développement intérieur, l'expansion internationale, la protection de l'économie et la gestion des défis migratoires, que ce soit à travers des investissements massifs dans le Sud, l'exportation de notre savoir-faire énergétique ou la rationalisation des importations, on sent une vraie dynamique, une volonté de souveraineté et un désir de construire un avenir plus fort pour les générations futures. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu et que vous êtes fiers des efforts de notre pays, mettez un gros like, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines actus. Partagez la vidéo à vos amis, votre famille et à toute la diaspora. Maintenant, je veux vous entendre. Quel sujet vous a le plus marqué aujourd'hui? Le plan de 47 milliards pour le Sud, la centrale de 1000 MW à l'étranger, la position de deuxième exportateur mondial de GPL ou les nouvelles règles de la Banque d'Algérie. Dites-le moi en commentaire, je lis tous vos messages et je réponds le plus possible. Qu'Allah protège l'Algérie, bénisse ses efforts, guide ses dirigeants et renforce notre unité. Vive l'Algérie, vive des Z, forte, souveraine, ambitieuse et pleine d'avenir. Salam alaikum. On se retrouve demain, Inch'Allah.